Je me mariais pour avoir des enfants. Ça, c'était clair. Je vais voir mon médecin de famille, il m'a dit que j'étais enceinte de jumeaux. On était dans des années, là, un milieu très patriarcal. On sait qu'est-ce qui est bon pour les femmes. Elles n'ont pas leur mot à dire. Quand il m'a emmené voir mon bébé à la pouponnière, soignant, stylo. Il y avait juste un enfant. Tu sais, je mettais ma confiance au médecin, moi là. Quand ça a eu le temps de sortir de l'hôpital, il manquait quelque chose. Ben, je vais faire une demande de dossier. Puis là, il y a une feuille aussi qui c'est écrit Twin Pregnancy, Stat and Hold pour 2 unités de sang. On capotait. Il y a quelque chose qui pue un peu là-dedans, pareil. On a su qu'il y avait un marché illégal de vente d'enfants. On voit que le médecin mentionne avoir entendu 2 cœurs fétales. C'est un peu étrange parce que par la suite, on n'en entend plus parler. C'est comme si cette notion-là n'avait jamais existé. Elle n'a pas tout à fait aussi. C'est ça la faille. C'était facile pour des médecins de faire le placement des enfants dans des réseaux un peu louches. La naissance de cet enfant était enregistrée sous le nom juif. 10 000 pour un enfant, c'était 80 000 aujourd'hui. À peu près maintenant, oui. On est venu à bout de se dire, ben c'est un enlèvement. J'aimerais rencontrer pour avoir au moins une fois que c'est ma dernière chance. Ça se rend jusqu'à un certain niveau, puis finalement, tout arrête. Puis là, il y a une petite mise en garde. Là, vous seriez mieux d'arrêter vos démarches. Vous le trouverez jamais, c'est trop gros. Ça confirme qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Que dans un hôpital comme ça, aussi dysfonctionnel, tout est possible. C'est bien fait. J'avais déjà entendu un peu mes parents parler de peut-être potentiellement un jumeau, mais jeune, je n'ai pas cliqué que c'était peut-être un jumeau à moi. Là. Puis en grandissant, ma mère elle m'a raconté l'histoire que toute sa grossesse, elle avait été suivie pour des jumeaux, puis qu'il s'était passé des choses au moment de l'accouchement, et que l'autre bébé avait été probablement enlevé. Là. Tu sais, j'ai dit, Stéphanie, quand tu étais dans mon ventre, j'ai dit, il y avait un autre petit bébé avec toi. Des documents. Oh là, ça me trottait dans la tête, là. Puis c'était comme, mon Dieu, j'étais pas tout seul dans le ventre de ma mère, puis ça a fait bizarre, là, un drôle de feeling, si on veut, là. Fait que je vais faire une demande de dossier. Fait que là, j'ai fait un tableau comparatif. Tout est en double. Quand tu prends la mienne, puis selon ma mère, tu regardes ça, il y a deux naissances. C'est quasiment une obsession. Il faut que je retrouve l'enfant de mes parents. Est-ce que tu es convaincu que c'est un enlèvement? Oui. Oui, parce que si c'est un bébé qui serait mort, je pense qu'il aurait dit, il aurait pu le voir. Mais mon père a vu partir 2 bébés. Voici ce bébé-là. Il est quelque part, là. C'est sûr que ça a eu un impact sur toute leur vie. C'est quoi ça, Robert? Oh, hey! On était jeunes là-dessus, hein? Premièrement, on n'était pas mariés là-dessus. Oublie pas qu'on avait le même âge, là. Ah, 16 ans, 16-17 ans. wow! On se rencontrait à l'école. Quand je l'ai vu, ça m'a dit quelque chose tout de suite, tu sais. Moi, je marchais pour aller à l'école, puis lui ici. Puis on allait à la messe le vendredi. On se voyait souvent. Je m'arrêtais tout le temps pour être sur le bord de la ligne, pour la voir, tourner un peu plus. On a, je pense, 13 ans, là. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. On a fait place à la musique, là, puis les vols de musique qui ont fait qu'est-ce qu'ils ont vu. On allait danser. On allait danser, ouais. Ça, c'était le premier orchestre. Ah ouais. À l'âge de 16 ans, j'allais danser, lui jouait de la musique. Dans le temps, c'était slow motion, tu sais, c'était plus long un peu, là. On pouvait discuter, puis se connaître. C'était facile à jaser. Il avait un beau sourire, des belles dents. Ça me laissait pas pire, là, pour le ça. Oh! Là, bon, il m'entend mon saxophone.
rendu à 21 ans. J'avais commencé à rouler du saxophone, plus ça allait, on allait faire de la musique à Montréal, on faisait des parties privées. Dans ce temps-là, hein, on voit quasiment 0 par semaine. Ma blonde, elle aimait un peu moins ça, là. Fait qu'on s'écrivait. Ah là, des lettres, on a eu des lettres. On se lâchait pas. Moi, avant de me marier, j'ai demandé s'il voulait des enfants. Même si je l'aimais beaucoup, s'il m'avait dit non, moi je veux pas d'enfants, je l'aurais laissé. Parce que moi, je me mariais pour avoir des enfants. Depuis que je suis jeune, je suis malade des bébés, puis je voulais avoir des enfants. Ça, c'était clair. Oh, encore les noces. Les noces. Au mariage. Ouais. On s'est mariés à 21 ans. Le mariage s'est déroulé ici à Delphine. C'est un gros mariage. On était 200 invités. Il y avait une grosse famille, puis nous autres aussi. Après ça, ben, tranquillement, comme tout le monde, les enfants sont venus tranquillement. Hein? La première fois que j'ai rencontré Robbie, c'était un vendredi soir. Moi, je travaillais à la presse. Les journalistes, les photographes, en fin de journée, allaient prendre une petite bière puis jaser au petit bar. Qui s'appelle La Vieille France. Fait que j'ai vu Lucille-là pour la première fois. Puis là, on a commencé à jaser. Et puis, on a beaucoup aimé notre soirée. Ça fait que là, par la suite, ça a continué. La fin de semaine, on est allé là, puis il y avait de la musique. Puis même à l'époque, on a déjà sorti de là à 7 h du matin. J'ai trouvé qu'il y avait une voix, une belle voix, là. Après ça, on se téléphonait, puis juste à entendre le son de sa voix, j'aimais ça. On s'est fréquenté un an et demi peut-être. Là. Puis là, Lucille a dit, là, faut se parler. J'étais un peu surpris. OK, qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé à Bobby, moi, mon but, c'est de me marier et puis avoir des enfants. Je sais pas si le tien, c'est comme ça. Il n'a pas pris le temps de penser, il dit oui tout de suite. Lucille m'a demandé en mariage. Le 10 juillet 1971, on s'est mariés, on s'est installé à Montréal-Nord, près de chez ses parents. Et puis, je suis devenue enceinte de Martine, ma fille la plus âgée. Elle savait ce qu'elle voulait. Oui, c'est ça. Elle savait qu'est-ce qu'elle voulait. Quand vous êtes tombée enceinte pour la deuxième fois, vous aviez quel âge? 23 ans. J'avais 23 ans. Fait que j'ai pris un rendez-vous, il m'a passé l'examen, tout ça. Et puis, j'avais déjà quelques mois de fait, là. Puis quand Lucille est sortie, elle dit, tu vas être content, elle dit quoi? Elle dit, je suis enceinte de 2 bébés. Elle dit, le médecin a dit, j'avais 2 bébés. J'étais contente, mais j'en parlais pas. Je voulais attendre, là, d'être bien certain, tout ça. Puis je me dis, peut-être des jumeaux, je peux avoir une fille, un garçon. Déjà que j'avais Martine qui était bébé. Mon beau-père m'avait dit, « Es-tu drôle, toi, Ginette? T'es bizarre. » Comment ça? Si l'autre fois je suis venue, t'es un gars. Puis je dis, là, je viens, t'es une fille. Qui a tout fait ça avec ses enfants. Ses filles, sa femme, n'a eu honte, s'est jamais trompée. Oh, il dit. J'ai fait ça comme ça. Je vais voir mon médecin de famille à ce moment-là, un bon médecin de famille. Il a écouté les cœurs, puis il y avait 2 cœurs. Il m'a dit que j'étais enceinte de jumeaux. On disait pas personne. On devait faire la surprise aux parents. Puis, tout a basculé à l'accouchement. Si ça serait aujourd'hui, là, puis qu'est-ce qui est arrivé, là, ça serait pas pareil. Ça, c'est certain. Travers de doigts sous l'oxyphone. Est-ce que ça tourne, Antoine? Dis-moi là. Dis-moi beau. Ça tourne, oui. Fait qu'on m'a appelé Dr Yolande Leduc pendant pas mal d'années. Puis, finissante de 74. Très rapidement, ma pratique s'est orientée vers la prise en charge de grossesse et d'accouchement. Je faisais une centaine d'accouchements par année. De 76 jusqu'en 2020. Fait que ça roule entre 4 et 5 000. Et j'ai vu passer beaucoup de choses. Ça a changé énormément la prise en charge de l'accouchement. Premièrement, la machine à échographie est arrivée en 75 dans mon hôpital. J'étais à Charlebois, à Longueuil.
Moi, personnellement, je me méfiais. C'est une nouvelle affaire. Est-ce qu'il va y avoir des séquelles? On se rappelle que les rayons X, ça a pris 60 ans ou 100 ans avant qu'on se rende compte que ça causait du cancer. Bien, l'échographie, j'étais vraiment très méfiante. Puis que ça a pris des années avant que ça devienne une routine. Mais je dirais pas avant les années 80. Mais à l'époque, on ne nous demandait pas d'être précis. Comme aujourd'hui, on fait une échographie à 12 semaines. Et des fois même avant. Alors qu'à l'époque, la précision que les patientes attendaient de nous, c'était bien plus est-ce que tout va bien. Ça ne posait pas de problème à l'époque. Zère avec nos fleurs cette année. Trop de pluie. Là, je tombe enceinte. Je vais voir mon médecin de famille à ce moment-là. Quand ils ont découvert que j'avais des jumeaux, mais lui, il ne voulait pas me prendre parce qu'il pensait que j'aurais pu avoir un siège. Puis lui, il n'était pas préparé à ça. Fait qu'il m'a référé à un docteur de l'hôpital Charlemagne pour les grossesses à risque élevé. Peut-être au 2e ou 3e mois, là. Fait qu'on continuait toujours à voir le médecin. On avait toujours des rendez-vous avec. Je trouvais très gentil. On s'accordait bien avec. Elle n'a pas de problème. Elle grossissait. Elle avait le ventre vraiment à un moment donné à côté de ses genoux, presque, qu'on pourrait dire. Ça bougeait chaque bord, là, puis tu sais, ça bougeait beaucoup. J'ai beaucoup engraissé. Est-ce qu'il y en a dans ta famille, des jumeaux? Oui, on en a eu, mais on a perdu en non monde, tu sais. Premièrement, quand une patiente a des jumeaux, ben, elle va avoir un abdomen qui va être plus gros. À l'époque, on palpait. Pour déterminer la position du bébé, on pouvait peut-être trouver 2 têtes en palpant, parce qu'une tête ronde, si la maman n'est pas trop grasse, on peut l'identifier. L'histoire familiale, l'utérus qui grossit plus vite que la normale, prise de poids, puis plus de symptômes aussi, des grossesses, premier trimestre, plus de nausées. Je faisais du diabète de grossesse et des préclampsies. Puis à mon 7e mois, j'avais des gros maux de tête, des vertiges, et je restais au 2e, côté de la rue. Puis il m'a dit, va rester chez ta mère, en bas. Fait que je suis venue ici en bas, rester chez ma mère, de mon 7e à mon 9e mois. J'allais le voir, mais il ne voulait pas m'hospitaliser. On n'est pas plus intelligente, je ne suis pas pensé d'aller ailleurs. Mais je savais qu'il se passait quelque chose. Là, je sentais. La seule façon d'être sûr que c'est des jumeaux, c'est d'avoir une radiographie de l'abdomen. On place l'appareil, on fait une radiographie de la mère avec le bébé dedans. Et là, on voit un squelette de bébé, ou 2, ou 3. Plus tard, il m'a passé un rayon X pour voir si mes bébés passaient. Parce que j'étais pas grande et grosse, moi là, j'étais énorme. J'étais 5-6 dans la petite place pour passer des rayons X. Puis d'habitude, quand c'est des rayons X, tout le monde sort. Moi, les autres n'ont pas sorti, on restait là. Puis j'ai demandé à un médecin que j'aimerais voir la radiographie. Il dit non, il dit qu'il ne la montrera jamais. Je me demandais pourquoi, ce coup. Puis j'en ai jamais eu de nouvelles. C'est pas au dossier non plus. C'est des gynécologues dans les années 70 là, qui faisaient les règles dans un département. Alors tout le monde devait se conformer à une certaine façon de faire. Qu'est-ce qu'il fallait noter dans le dossier? À quel moment il fallait aviser le médecin de quelque chose de particulier? Ça, c'est des règles internes qui sont gérées dans chaque hôpital dans les années 70. Un après-midi, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs. Et puis Bobby a appelé à l'hôpital, voir c'était le moment. J'avais des douleurs, fait qu'ils ont dit oui, vous pouvez l'amener. Puis rendu à l'hôpital, moi, j'avais demandé si je peux assister. Parce qu'à l'époque, c'était un peu touché. L'infirmière, elle m'a fait aller dans une salle pour que la préparation qu'il appelle, là. Et puis, lui, il était à l'information pour remplir les papiers, tout ça. J'ai dit, il fallait que je vienne dans 2 jours parce que le docteur voulait savoir comment les bébés étaient placés. Pour confirmer ou pour se préparer pour l'accouchement, on pouvait faire une plaque simple de l'abdomen, ce qui est une radiographie simple. Puis on le fait le plus tard possible parce qu'il y a des effets, les rayons X sur les enfants, à l'accumulation, on est prudent avec les rayons X. Un seul rayon X, c'est pas dangereux, mais si l'enfant, par hasard, a des problèmes avec des os et qu'il doit avoir une série de rayons X, à la longue, ça peut donner des cancers. Fait qu'on va pas en faire 2-3 dans la grossesse. On va le faire à la toute fin, juste pour se préparer pour l'accouchement. Elle dit, regardez, j'ai une machine,
on va écouter les battements de cœur. Fait que là, elle fait partir ça, cette machine-là, puis tout. Puis on entendait les deux cœurs. Elle dit oui. Elle dit on entend parfaitement les deux cœurs. Il y en a un qui était placé d'une position, puis l'autre dans une autre position. Ça va bien. Fait que les deux bébés ils étaient là. La femme, elle arrive dans mon bureau, puis elle me dit, moi, je suis sûre que j'ai des jumeaux, je vais chercher 2 cœurs. Il fallait s'assurer que les 2 cœurs étaient vraiment différents, qu'ils n'étaient pas à la même place. Alors, moi, là, s'il y avait un cœur à 120, là, puis un autre à 160, là, je pouvais dire, regarde, c'est des jumeaux. Mais on présumait la plupart du temps. Un bon matin, là, elle était due là, pour accoucher. J'étais pas mal nerveux. Fait que là, elle a demandé à mon beau-père s'il venait nous mener. Je voulais pas conduire. J'étais trop nerveux. Moi, je la laisse à coiffeuse, tu m'arrangeais, avant d'aller là. C'était une belle journée pour moi. Finalement, j'avais trop de contractions, puis je l'ai appelé. Elle m'a donné son numéro personnel. Au début, je pensais, parce qu'il faisait bien attention qu'il serait là. Des fois, ils ne sont pas là quand on arrive. Mais non, il était là qui m'attendait. Il y a une infirmière qui reçoit la patiente qui, d'habitude, a téléphoné avant pour pouvoir discuter, à savoir si est-ce que c'est le moment pour s'en venir à l'hôpital. Cette infirmière-là, elle avise le médecin par téléphone de la présence de sa patiente et elle rappelle le médecin s'il y a quelque chose qui cloche en cours de travail ou quand c'est le moment de pousser pour qu'il soit présent à l'arrivée du bébé. On était bien reçus. En tout cas, on a bien aimé ça, dans le fond, de le voir immédiatement. Puis, en chaise roulante, j'ai pas voulu ouvrir mon dossier. C'est mon mari qui l'a ouvert. Puis, rendu dans ma chambre, il a changé le lit de place. Le lit était face à la porte. Puis, il m'a poussé complètement sur le bord du mur où personne ne le voyait. C'était un samedi. Il y avait moins de personnel. J'avais pas le droit de me promener dans le corridor où étaient les bébés puis les mamans. Il fallait que j'aille où les femmes m'avaient accouché. Je n'avais pas le droit de passer devant le poste des infirmières, finalement. Ça, c'était défendu. Je venais plus que moi, tu sais, je trouvais ça bizarre. J'ai essayé. Aussitôt que j'essayais, c'est pareil comme si il y avait une caméra. Il me voyait aller. Il revenait, non, tu n'as pas le droit d'aller là. Pas normal. Un médecin qui suit une personne qui est enceinte ou qui accouche, qui a laisse libre de marcher d'un passage. Peu importe où tu veux, marche, tu vas avoir d'autres contractions qui s'avancent. Non. Et là, je disais, il y a quelque chose qui se passe là. Bon, j'ai trop peur de tout. Voyons, ils savent quoi faire. Je mettais ma confiance au médecin, moi, là. Mais ça s'est pas passé comme ça. Ces années-ci, on parle beaucoup de violence obstétricale. Alors pour moi, historienne, ça n'a rien de nouveau. C'est conforme à ce que j'ai toujours lu, ce que j'ai rencontré aussi lors d'entrevues avec des femmes plus âgées. Les violences sous différentes formes étaient présentes durant le 20e siècle et très tôt. Moi, je suis la dernière de la famille. Je suis née par césarienne en 1962. Ma mère me racontait souvent. Elle n'a jamais compris pourquoi elle avait eu une césarienne. Elle a perdu aussi un enfant à la naissance avant moi. Elle a vu l'infirmière partir avec l'enfant. Mais quand elle posait des questions, elle n'avait pas vraiment de réponse. Les rapports de genre étaient fortement dominés par les hommes. Ils avaient la certitude aussi que les femmes n'étaient pas capables d'accoucher par elles-mêmes et on ne leur laissait pas de marge de manœuvre. J'ai commencé à avoir des contractions. Pendant ce temps-là, ils ont téléphoné au docteur pour dire que j'étais rendue à l'hôpital. Le docteur est venu, puis ils m'ont fait une épidurale. Ils ont couvert mes jambes avec un drap. Et puis moi, je ne pouvais pas voir ce qui se passait là-dedans, mais mon bébé, il restait à côté de moi. Ils m'ont donné la permission, ils ont dit oui, mais je ne pouvais pas rien voir. Le travail se faisait, puis tout.
Et puis, à 11h18, le soir, le premier bébé est sorti. L'infirmière, il me semble qu'elle avait enveloppé, puis elle a mis sur moi juste quelques secondes. J'ai juste eu le temps de lui donner un petit bec dans le fond. Ils ont pris le bébé, ils ont dit on va aller le laver, on va aller le préparer tout. Le bébé est parti. Dix minutes après, l'infirmière qui était à côté de moi est venue, elle s'est mise à pousser sur mon ventre, à brasser mon ventre parce que l'autre bébé, il était pas bien placé. Fait qu'il l'a pour l'aider à sortir. Est-ce que le bébé, il a pleuré? Je me souviens pas s'il a pleuré. Puis dans la salle, on sentait, là, c'était pas calme, on sentait de la nervosité. Puis je trouvais pas ça normal. Moi, je suis l'avant-dernière chambre où les mamans accouchent. Il y avait ça les chambres de naissance. On accouche dans la chambre. J'ai les solutés et tout ça, là, parce qu'ils m'ont provoqué. Je voulais pas tout entendre ce qu'ils disaient. Je sais pas pourquoi, mais ça m'énervait. On était dans des années, là, un milieu très patriarcal. On sait qu'est-ce qui est bon pour les femmes. Elles n'ont pas leur mot à dire. Je veux dire, on ne demandait pas vraiment aux gens qu'est-ce qu'ils souhaitaient, qu'est-ce qu'ils voulaient, là, comme vivre cet événement-là. Fait que ça se fait là qu'on n'a plus l'ascenseur. Je vais descendre au sous-sol. Puis dans le corridor du sous-sol, c'est tous des noms de docteurs, mais je les vois pas. Là. Ils me poussent assez vite, mais je sais que c'est les places que je vais quand je vais voir mon médecin. Puis il me rentre dans la dernière porte. Oh non, là, j'ai crié, c'est pas là que je vais, c'est pas là que je vais. C'est pas là la salle d'accouchement. On accouchait dans nos chambres. Quand il y avait un pépin, il s'en allait dans la salle d'accouchement. Mais moi, j'ai descendu au sol. Je savais que c'était pas là. Moi, au lieu de dire, hey, tu veux dire, ma femme n'a pas pour accoucher ici, là, qu'il n'y a pas trop fort. On a bien crié plus fort, mais elle a dû, tu sais. La pièce est sombre, il fait noir. Une table, une place pour mettre les jambes en l'air, une drôle de lumière. Juste une lumière, là, pas de globe, avec une corde qui pouvait tirer pour allumer. Juste ça. Moi, j'ai voulu assister à l'accouchement avec le nom. On va te donner une chaise, puis tu vas attendre l'autre bord des portes. De l'autre côté de la porte, entendre les bruits. Parce que souvent, les femmes vont faire du bruit, vont crier, vont respirer. Puis dans ce temps-là, les médecins criaient aussi, plus fort que la madame. Je peux pas m'imaginer comment un gars peut se sentir quand il y a une grosse porte qui lui interdit l'entrée. C'était pas très humain dans ce temps-là, honnêtement. C'était rough. Quand il y avait un versement que je me suis approché, je voyais juste un bébé tout habillé. J'ai dit, où est-ce qu'il est l'autre? Une autre infirmière a répondu bêtement, il n'y en a pas d'autre. Veuillez sortir, monsieur. Moi, j'ai pensé, j'ai peut-être une complication, tu sais. Fait que là, Bobby il est sorti, il se demandait qu'est-ce qui se passait, tout ça. Puis c'est là qu'elle pousse, puis là, le petit bébé il est sorti. Mais celui-là, je l'ai pas pris dans mes bras. C'est que là, j'ai été dans une salle d'attente, puis après ça, à un moment donné, quand je suis revenu, je suis informé où était Lucille, elle était à la chambre. C'est que Lucille a dit, ils nous ont dit que c'était une mole. Je connais pas ça. C'est une mole. Une mole, c'est un placenta qui a dégénéré. L'embryon ne s'est pas développé. Alors, c'est resté des cellules très, très précoces de fécondation, puis ça ressemble à une grappe de raisin. Si c'est complet, on n'entend jamais de cœur. On entend un parce qu'il y a beaucoup de sang là-dedans, et ça saigne quelque part pendant la grossesse. Si la mole est partielle et qu'il y a un bébé aussi, alors ça veut dire 2 fécondations. Et à ce moment-là, il n'y aura jamais eu de cœur d'entendu, un deuxième cœur, parce qu'il n'y a pas d'embryon qui s'est développé. Là, je sais qu'il y avait le docteur qui accouchait, puis le gars qui a endormi Ginette. Est-ce que vous saviez qu'ils allaient vous endormir? Non. Non, j'avais demandé un accouchement naturel.
Je voulais les allaiter, puis je voulais les voir. C'est assez longtemps pour avoir des bébés. Je veux accoucher naturellement. Non, non, non. Vous avez un placenta prévision. Voyons donc. C'est l'excuse que se sont données. J'ai vu des cas de femmes aller mentionner à leur médecin, moi, je ne veux aucun médicament au moment de l'accouchement. Je veux un accouchement naturel. Certains s'engageaient, ils disaient oui, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'elles arrivaient en salle d'accouchement, on leur appliquait le masque au visage pour leur donner une anesthésie générale et les endormir. Des femmes voyaient arriver le masque et disaient non, je n'en veux pas. Et on leur appliquait pareil le masque. Alors les médecins, beaucoup, faisaient exactement ce qu'ils voulaient. Il a dit à Robert que c'était un placenta prévia, puis c'est faux. Ça, est-ce que c'est dans votre dossier? Rien au dossier. J'ai 4 feuilles. Ma Pas feuille... de placenta prévia dans le dossier? Non. C'est marqué normal. Un placenta qui est sorti normal. Alors, le placenta, c'est ce qui se forme en premier quand l'œuf est fécondé et il va tomber dans l'utérus quelque part. Alors, placenta prévia, le bébé, évidemment, si le placenta couvre tout le col, il ne peut pas passer à travers le placenta pour sortir. Il va falloir faire une césarienne. Automatiquement, ça ne peut pas. Admettons que ça déchire et qu'il passera à travers vos sacs sanguinés, c'est clair qu'il ne faut pas. C'est clair qu'il ne faut pas. Moi, j'étais à la bord quand l'accouchement a commencé. Là, le docteur m'a lâché un cri, tu sais. Monsieur Legault, il dit oui, tu avais un choix à faire, soit les enfants vivants ou ma femme va mourir. Fait que là, je dis à mon main, ça va pas bien. Je me dis, ça va mal. Je dis, pourtant, tu sais, là, j'étais encore plus énervé. En tout cas, il a bien dit, on regarde-tu les enfants ou ta femme? Ça, là, ça, je l'ai bien compris. La mère, le père, le bébé, on amenait les gens à se comporter à comment on voulait qu'ils se comportent. Endormis, avec un masque, pour que le médecin puisse travailler tranquille. Là, je me suis endormie avec l'idée de ne pas dormir longtemps pour voir mes bébés au cas où je mourrais, tu sais. S'il avait sous-entendu que je pouvais mourir, là, lui. Quand Ginette allait accoucher, j'ai attendu qu'il avait fessé sur la fesse du bébé. Là, il était supposé de pleurer. Il pleurait pas. Fait que là, Ginette, elle était à moitié dormie, mais assez, là, pour savoir qu'est-ce qui se passait. Fait que là, elle a dit, « Pleure, bébé, pleure. » Laissez-moi pleurer. Vous étiez consciente donc pour les 2 accouchements ou pour juste un des accouchements? Pour un, parce qu'il m'a endormi à 4h, 4h moins 5. Puis la petite, elle est venue au monde à 4h17, 16h17. Elle, je l'ai vue, mais il n'aurait pas fallu que je parle. Parce qu'en parlant, je l'ai surpris, puis il pensait que je dormais bien dur. Je n'étais pas supposée de me réveiller. Fait que là, il a dit coulet. Est-ce que vous avez pu la prendre dans vos bras? Mais non. L'autre, il répondait qu'il voulait pas, puis l'autre, il disait oui. Non. Il a dit à l'anesthésiste, endors-la au plus Christ. C'est avec l'éther, vous dites que les femmes sont endormies? Ça agit combien de temps, puis qu'est-ce que ça fait comme effet, ça? Bien, comme effet, c'est que, souvenir de l'accouchement, jusqu'à temps qu'il mettait le masque, après ça, elle n'avait pas eu connaissance de ce qui s'était passé là. C'est à partir du moment où il l'enlevait, ça ne durait pas longtemps, mais c'est sûr qu'il y a un bout qu'elle avait perdu, ça c'est certain. Là. C'était ça le but, finalement. Je l'ai bien vu, par exemple, une belle grosse fille. Là, je suis repartie à dormir. Je me suis endormie 2 fois. Il y a une garde qui est sortie, j'ai pas vu les enfants, mais j'ai vu qu'il y en avait 2, enveloppés d'une couverte. Ça m'a tenté, tu sais, de dire à la garde, hey, montrez-moi donc mes enfants. Bon, tu sais, je ne l'ai pas fait. Elle marchait tellement vite,
Elle courait pas, là, mais c'était juste. Même, j'ai voulu la suivre, puis je me rappelle encore, elle a dit, je veux pas de nez. Puis elle n'a pas arrêté du tout, là. Tu sais, elle a pris un escalier, puis les enfants ne pleuraient pas, rien. Ben, bien vu, là, qu'elle en tenait deux. Les deux puis un, c'est pas pareil. Accoucher de son bébé, une fois que le placenta était sorti, à la chambre, puis après ça, au bout d'une semaine, tout le monde en repart avec son petit bonheur chez eux. Par la suite, elle a voulu voir les enfants, c'est sûr. Quand il m'a emmené voir mon bébé, elle a pouponnière. Soyons, stylo. Le docteur dit à la fin du compte, il dit, il y en a juste un. Il y avait juste un enfant. Fait que, tu sais, va donc styler le médecin. Quand ils m'ont retourné dans ma chambre, ils m'ont donné un bébé. Une petite fille, Stéphanie. Puis je trouvais curieux que les infirmières qui m'ont reçue dans ma chambre, ils ne me parlaient pas de rien. Ils me disaient pas, vous venez de perdre un petit bébé ou quoi que ce soit. La semaine que j'étais à l'hôpital, on m'a jamais parlé du deuxième petit bébé. J'ai entendu les cœurs. Puis ils ne parlaient plus de rien. Moi, à ce moment-là, j'ai dit erreur de diagnostic. Peut-être, il s'est passé de quoi. Je disais, OK, ça me déçut. Lucille était bien troublée. Elle s'attendait à ses deux bébés. C'est que là, j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, on va faire notre deuil. Quand ça a eu le temps de sortir de l'hôpital, c'était déchirant. Il manquait quelque chose. Je suis partie, mais j'avais le cœur gros lourd. Et puis quand on est arrivé à la maison, on n'en parlait pas. On n'osait pas en parler, tout ça. Dans notre tête, tout est préparé, hein? Encore durant la première moitié du 20e siècle, la grande majorité des Québécoises accouchent à la maison. Ce qui se passe au milieu du 20e siècle, c'est vraiment une grande mutation culturelle avec le transfert hospitalier de l'accouchement. L'été prochain entrera en vigueur au Québec l'assurance maladie. Où en sont les travaux préparatoires à l'instauration de cette mesure importante qui est réclamée depuis fort longtemps, on le sait, par les catégories sociales les plus défavorisées dans notre milieu? Pour mesurer ces chambardements, il faut revenir un petit peu en arrière et, dans le fond, essayer d'imaginer un système de santé qui est en grande partie privé et où la surveillance, on veut, des actes médicaux était très lacunaire. En fait, c'était les hôpitaux qui étaient gérés par des médecins, mais qui étaient les seuls maîtres à bord. Et c'est là que j'aime l'idée de créer une assurance hospitalisation, c'est-à-dire de rendre les soins hospitaliers gratuits à l'ensemble de la population. Alors, le but de l'assurance maladie, c'est de rendre disponible, accessible à toute la population, toutes ces formes de soins hors de l'hôpital et aussi les soins médicaux et autres qui ne sont pas couverts présentement par l'assurance hospitalisation. À partir de ce moment-là, 95% des femmes vont aller à l'hôpital pour accoucher. Certainement, plusieurs étaient très contentes de le faire, mais plusieurs autres aussi auraient voulu faire autrement, mais elles ne pouvaient pas faire autrement. D'abord parce que les médecins n'acceptaient plus d'aller dans les domiciles. À l'hôpital, ben, c'était leur règle qui prévalait. Alors, ils se gênaient pas, parfois, pour agir presque en tyran. Vous avez l'impression qu'en général, les gens sont satisfaits de son travail? Je peux pas dire complètement satisfait parce que j'ai eu l'occasion de voir un médecin dans le domaine hospitalier et je dois dire qu'ils sont beaucoup plus indépendants qu'avant et de traiter peut-être d'une façon un peu plus cavalière.
suite à un immense scandale qui fait la une du journal Le Devoir en 1961, le scandale de l'hôpital Jean Talon, où on révèle que l'hôpital est géré par un médecin qui est propriétaire de l'hôpital, qui fait de très mauvaises interventions chirurgicales, avec des décès plutôt bizarres de patients, un faux diagnostic, absence de critères pathologiques, etc. Bref, c'est un fouillis terrible à ce point qu'on va créer une commission d'enquête, la commission Chabot. Ce que se rend compte le juge Chabot, c'est qu'il est estomaqué du fait qu'il n'y a aucun contrôle des soins hospitaliers en territoire québécois. Ni de la part du gouvernement, ni de la part du Collège des médecins. Là, on est en 61. J'ai lu le rapport du commissaire Chabot qui démontrait une situation épouvantable dans l'hôpital Jean Talon. Rappelons-nous le contexte international, hein, c'est le contexte du communisme, hein, de la guerre froide. Donc le rôle de l'État dans les affaires privées, hein, c'était pas toujours bien perçu, particulièrement par la profession médicale. Hein. Comment réagissent les médecins québécois devant pareille mesure? On sait que l'assurance maladie, ça n'a pas toujours été perçu d'un œil tellement favorable du côté des professionnels de la santé. Chabot recommande au gouvernement de modifier la loi médicale et là, le gouvernement accepte de créer la loi des hôpitaux. La loi des hôpitaux exige désormais la présence d'un bureau médical qui a pour but de surveiller l'exercice de la médecine, la pratique médicale et chirurgicale. Mais tout ça ne se fait pas d'un coup, là. Tout ça se fait très, très lentement. Ça va prendre une décennie avant qu'elle soit vraiment appliquée. Hein. C'est certain que la crédibilité du médecin repose entre autres sur le caractère ésotérique de leur savoir. Un savoir que eux seuls détiennent et qui ne peut pas être compris par le commun des mortels. Ils ne tiennent pas non plus à transmettre leurs connaissances parce qu'ils veulent avoir les coups des franges par rapport à leurs décisions. Il faut dire aussi qu'il y a toute la tradition du médecin qui ne se sent pas obligé de demander d'abord le consentement des individus et de leur dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'il y a quand même des pratiques qui étaient faites durant le 20e siècle. On a expérimenté des choses sur les femmes, mais sans leur dire qu'elles étaient des cobayes et objets d'expérimentation. On ne leur expliquait pas non plus les risques. Et quand il y avait des problèmes durant un accouchement, on ne prenait pas non plus le soin de leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans bien des cas. Il faut comprendre aussi qu'il n'y avait pas la formation médicale continue. Le jeune obstétricien qui revenait des États-Unis avec un savoir le plus à jour côtoyait un obstétricien qui avait été formé 30-35 ans auparavant et qui n'avait jamais suivi une autre formation. Évidemment, le plus âgé était le patron du département, alors le jeune, lui, pendant des décennies, il y a eu cet affrontement de génération entre le vieux médecin qui contrôle les lits, hein, parce que c'est payant, et qui contrôle sa salle, qui contrôle son département, et puis qui dit aux jeunes, bon, ben là, vous allez faire ce que je vous dis, puis pas trop vite, là, les révolutions, et ça va retarder, en quelque sorte, l'évolution de la pratique obstétrique. Je pense qu'accoucher dans un hôpital durant les années 50 et 1960, ça devait être terrible. On ne savait pas sur qui et sur quoi on allait tomber. Ça pouvait être très bien, comme ça pouvait être horrible. Stéphanie, là, c'était une petite fille tranquille. Des fois, elle jouait toute seule, puis on avait l'impression qu'elle jouait avec quelqu'un. Elle était toujours ses toutous. Ses toutous, là. Elle a toujours senti dans elle qu'il manquait quelque chose. Quand j'étais petite, j'étais plus comme si ça s'accrochait à ma mère, ma soeur. Elle voulait jouer avec moi, j'étais comme non. Moi, c'était plus dans mes petites affaires, avec ma mère, tout ça. Je suis une fille qui est bien nostalgique. Souvent, je parlais de mon enfance, des photos quand j'étais petite. Pour moi, c'était bien important. Puis, j'ai toujours voulu ressembler à quelqu'un.
Je voulais ressembler à ma sœur, je voulais même, je disais, passe-moi ton linge, je ressemblais à elle, je cherchais une personne à qui ressembler. J'étais pas capable d'être moi, Stéphanie, mon identité ou ma personnalité à moi. Là, je voulais ressembler physiquement à quelqu'un. Puis ça a été, en tout cas, pendant longtemps. C'est beaucoup plus tard, quand Stéphanie, elle a grandi. Elle venait d'avoir, je pense, 12 ans. Tu sais, j'ai dit, Stéphanie, quand tu étais dans mon ventre, j'ai dit, il y avait un autre petit bébé avec toi. Mais ils m'ont dit que le petit bébé, il est mort. C'était une mole qui disait qu'il était mort, tout ça. Je me suis toujours sentie incomplète. Il y avait quelque chose qui me manquait, fait que je cherchais une personne qui serait comme moi, puis un âme sœur, comme quelqu'un pareil. Là. Ouais. Elle a dit, ils m'ont dit que c'était une mole. Ça, moi, ça a été, ils ont-tu fait des tests? Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Et Stéphanie, elle était très curieuse, très curieuse. Les années ont passé, puis à peu près, j'en parlais de temps en temps à mes amis, que j'étais jumelle, mais que ça a l'air qu'elle s'est pas formée, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, fallait que j'y aille plus loin, fallait que j'aille le savoir, tout ça. Fait qu'à l'âge de 30 ans, j'apprends en jasant avec du monde qu'on a le droit d'avoir nos documents, nos dossiers médicaux. J'ai de la meilleure façon de le savoir, c'est en faisant emmener mon dossier, on va voir ce qu'ils ont fait avec. Puis mon heure de naissance exacte, parce que je ne l'avais pas. Mes parents se rappelaient que c'était vers 11h, 11h le soir. Je vais faire une demande de dossier. Je désire recevoir mon dossier de naissance complet. C'est simple, c'est ça. Fait que j'envoie ma demande, puis il m'envoie 4 pages de dossier. Là, je regarde ça, je dis, ouais, il en dit pas gros ben sur ma naissance. Je connais pas ben comment ça marche avec les dossiers, mais j'ai 4 pages, me semble, c'est pour une naissance. Tout. Fait que je regarde, puis là, je vois quand même une place où c'est que c'est écrit Twin was suspected. Là, je vois 2 battements de cœur, là, ça. Fait que là, j'appelle ma soeur. Je m'en vais chez eux, on regarde les 4 pages, puis là, on se demandait si une molle, vraiment, c'était quoi, puis ça a-tu des battements de cœur ou... j'ai dit, faut que j'en sache un peu plus. Je vais voir ma mère, j'ai dit, maman, on va faire venir une demande de dossier. Fait que j'ai dit, fallait donc, toi, fais venir une demande. Peut-être qu'ils vont en dire plus dans le dossier. Fait qu'elle fait une demande. Puis là, on reçoit comme 10 pages. 10 pages haut, puis il y en a un petit peu plus. Puis c'est là que je m'aperçois, la première fois qu'il m'a envoyé le 4 pages de dossier, c'était même pas mon dossier à moi. C'est le dossier de maman, mais ça restait comme ça. Fait que dans les feuilles que ma mère elle a reçues, j'en regarde ça. Puis là, il y a une feuille aussi que c'était écrit Twin Pregnancy. Stat and hold pour 2 unités de sang, puis tout ça, diagnostic Twin Pregnancy. On capotait. Puis là, tu sais, il y avait un autre document de plus aussi, encore là, avec des battements de cœur. Fait que là, j'ai refait une autre demande. Je mets, c'est bizarre, puis tout, parce qu'il manque vraiment le diagnostic, tout ça. Fait qu'elle refait une autre demande, elle dit qu'elle avait le dossier de la jumelle, puis là, ça s'en va comme ça. Quand l'archiviste, elle a envoyé le dossier, elle a retiré la feuille Twin Pregnancy. Puis là, me soulignant fluorescent, elle regarde, là, c'est écrit suspecté. Fait que c'était pas sûr, tu sais. Elle jouait avec les pages. Des fois, c'était 14 pages, 11 pages. Puis elle jouait avec les documents comme ça. Je me suis dit, pourquoi qu'elle n'envoie pas tout le dossier? Là, j'ai commencé à douter aussi. J'ai dit, si elle enlève des pages, qui joue avec les pages de même, il y a quelque chose qui pue un peu là-dedans, pareil. J'avais demandé plus tard aussi mon constat de naissance, puis l'archiviste, elle avait dit, c'est la loi, je suis obligée de te le donner. Elle m'a dit, toi, t'es un cas spécial. Elle dit, si je te donne ton constat de naissance, elle dit, je perds ma job, je mets à l'hôpital en marde. Elle dit, je me mêle pas de ça. Elle a demandé, je n'étais plus concentrée pantoute. J'étais plus là, j'avais tellement la tête à ça, là. Là, je me suis plongée là-dedans, sable à l'heure. Je sentais, il faut que je retrouve l'enfant de mes parents. C'était comme pour moi, puissant, c'est ton mandat, là. C'est quasiment une obsession. Si la patiente avait eu placenta prévia, il faut croire que ça aurait été indiqué dans le dossier. Les signes Apgar, dans mon dossier, c'est écrit 9, 10. Puis le deuxième bébé, 8, 9. Ça, c'est vraiment pris à la naissance. Fait que le bébé, il est bien vivant, là. Quoi que c'est passé? Vous ne gagnerez jamais contre un médecin qui nous disait plus déchirer là. Faux document, faux certificat de naissance. Oui. Mais il fallait un avocat véreux là, pour que ça passe. Là, je vois à un moment donné, il y a une feuille dans la pédiatrie où c'est écrit le nom de famille Doyle, qui est biffé, qui est barré, remplacé par cire.
C'est bébé d'œil, j'ai dit, c'est la jumelle. Ça confirme qu'il y a quelque chose qui marche pas quelque part.